Quel est votre parcours? Alors, mon parcours, après avoir fait une maturité fédérale de type scientifique, donc l'équivalent du baccalauréat, j'ai commencé des études de pharmacie. Je voulais faire médecine vétérinaire, puis finalement, ça n'a pas pu se faire parce que j'avais déjà une mauvaise vue. Donc, je me suis retrouvé en pharmacie, premier cycle, le stage, qui est au milieu des études. Et puis, j'ai interrompu ça parce que pendant le stage, on travaillait en officine. Et ça posait pas mal de difficultés pour lire les emballages, pour rendre la monnaie aux clients, et ce genre C'est vrai. d'opérations. Et puis, j'étais pas très, très motivé, je dois Ouais. dire. Alors, suite à ça, j'étais déjà passionné de musique, je faisais pas mal de musique. J'étais passionné par le son aussi, l'environnement sonore, qu'est-ce qu'on peut faire avec du son. Et comme on était en 80 et qu'en 80 tout était possible, j'ai essayé de monter un studio d'enregistrement qui existe toujours d'ailleurs. Ça fait 34 ans maintenant. Mais c'est le studio de chez vous, c'est ça? Voilà, tout à Ah, fait. c'est Le studio celui-là, type dans lequel enregistre le groupe Polyphonie plus Polyphonie. quelques lecteurs bénévoles. Ben oui, vous disiez que j'en ferais, par exemple. Voilà, tout Ouais. à fait. Il y a lui, il y a Marie-Catherine Covarel, il y avait Pascal Schisser, mais actuellement elle est en pause. Oui, on l'entend plus. Pour continuer mon parcours, après, donc en 80, j'ai commencé, j'ai monté ce studio. En Suisse, il n'y avait aucune école pour ingénieur du son, il n'y avait rien. Il y en avait une en Belgique, à Louvain, il y en avait une à Paris, l'école Louis Lumière, qui était plutôt orientée cinéma d'ailleurs, ces deux écoles. Et puis surtout, il fallait une formation primaire, c'est-à-dire soit radioélectricien, soit électronicien, soit Tiens. pour informatique, ça n'existait pas encore à l'époque, mais Ouais, c'est vrai, dans ces ça années-là. commençait, ou musicien, un certificat du conservatoire, etc., pour faire la direction musicale, enfin de la direction d'enregistrement musical. J'ai pas fait tout ça, je me suis lancé comme ça, comme un grand. J'ai eu la chance, dans cette même année qu'à Yverdon-les-Bains, il s'ouvre une petite salle qui s'appelle le Théâtre de l'Échandole, qui avait la prétention de faire des spectacles, d'inviter des spectacles de chansons, cabarets, etc. C'est une salle qui fait 140 places. Et en fait, ils cherchaient quelqu'un pour faire la régie son. Il y avait déjà quelqu'un pour la lumière et la régie générale. Et j'ai collaboré avec eux pendant une trentaine d'années, ce qui m'a permis de côtoyer des gens comme Léo Ferré, comme, Ah disons, oui, des grands du moment. ouais, quand même. Et aussi de faire mes premières armes. Les premières années, c'était ma période d'apprentissage, en fait. Et surtout aussi le terrain de chasse pour trouver de la Oui. clientèle. Et puis la BSR, c'est venu après, disons de 90 à 99, ma vue ayant baissé assez sérieusement, j'avais de plus en plus de peine à lire. Et en 99, j'en ai eu marre de plus pouvoir lire. Et j'ai pris renseignement. J'étais absolument pas dans le circuit malvoyant, aveugle du tout. Je connaissais personne, si ce n'est quelques musiciens aveugles, mais on n'avait jamais discuté de tout ça. Et je savais qu'il existait une bibliothèque sonore, mais je savais pas où elle était, Lausanne, Genève et tout. J'ai téléphoné au renseignement. Ah oui, Téléphone. carrément. J'ai dit, bon voilà, je cherche une bibliothèque sonore qui enregistre des livres pour les aveugles et tout. Puis ils m'ont donné l'adresse de Lausanne. J'ai envoyé mon inscription. Ah, au début, vous étiez abonné. J'étais auditeur, tout à Ah, vous fait. étiez auditeur. Et comme j'avais pas d'enveloppe neutre, j'ai mis mon inscription, certificat médical, enfin tout ce qu'il fallait, dans une enveloppe, mais qui était estampillée au nom du studio. Et puis 3, 4 jours après, ils m'ont appelé, puis ils m'ont dit, ouais, on a bien reçu votre inscription, et puis on a vu que vous aviez un studio d'enregistrement. Notre directeur, ça l'intéresse, il va vous appeler un de ces jours. Ce qu'il a fait, c'était Jean-Marc Mérat à l'époque. Et puis voilà, il m'a dit, voilà, est-ce que nous on enregistre sur cassette? Est-ce que vous faites de l'enregistrement numérique? J'ai dit ouais, je pratique Ah, ça. Depuis 88, j'enregistre en base sur numérique. Et puis depuis 95, je fais du montage virtuel sur ordinateur. Ah oui, ça nous intéresse, parce qu'on aimerait bien passer sur numérique, etc. ah, donc c'est grâce à vous. Voilà, et puis on s'est vus, on s'est rencontrés, on a expérimenté des trucs. Il avait déjà commencé à enregistrer sur mini-disque, on a un peu perfectionné le système, etc. Après, on a commencé à produire
En 2001, on a commencé à produire du MP3 tout simple, Mmh. mais déjà structuré comme le livre Daisy, c'est-à-dire déjà par éléments du livre, chapitres et Oui, autres. heureusement. Non, Tout mais à c'est fait. vrai que de faire des coupes aléatoires, je trouve ça, Ça n'a pas tellement de sens, ça non. c'est sûr. Ah non. Donc voilà, on est tout de suite parti dans le bon sens. Et puis bon, j'ai fait quelques mandats, j'ai fait un petit peu de formation des collègues sur les principes du son, parce qu'évidemment, l'enregistrement numérique était un petit peu plus compliqué Que que maintenant. l'enregistrement analogique, et un petit peu plus délicat à réaliser, les niveaux, tout ça. Donc c'était sur cassette, il y a beaucoup d'enregistreurs qui travaillent avec des réglages de niveau automatiques, Mmh. ce qui n'est pas le cas pour l'enregistrement numérique, ou bien c'est possible, mais avec plus de moyens. Donc, il fallait un petit peu inculquer à mes collègues quelques notions sur le son, sur l'enregistrement numérique, etc. Et puis, non, en 2002, Jean-Marc a trouvé de quoi me faire un petit 20%. Et j'ai été engagé à la BSR. Au début, j'avais travaillé au cachet, en fait, à Ah ouais, la à la pige. prestation, à la pige, si on peut dire ça comme ça. Et puis en 2002, il a réussi à pouvoir m'engager à 20% pour pouvoir travailler sur ça, l'élaboration des cabines, vu que ça correspondait aussi au déménagement de la bibliothèque dans les locaux qu'on occupe actuellement. On a dû changer d'étage parce qu'ils ont rénové le bâtiment. Donc a fallu concevoir des studios, des nouveaux studios. Et puis plus tard, après encore une troisième cabine pour faire les enregistrements. Quels Oui. sont vos jours de présence à la BSR? Oh, en général, c'est le jeudi et le vendredi. Je dirais le jeudi parce que je prends en charge la gestion des cabines pour rencontrer un petit peu des lecteurs. Et puis, bon, il faut aussi faire des permanences, c'est-à-dire qu'on met les lecteurs en place, on règle leur micro, on Ah oui. contrôle ce qu'ils font. Et puis, je trouve aussi important, déjà parce qu'il faut quelqu'un. On est un peu tous à faire de la production à la BSR avec d'autres spécialités à côté. Bah, ça, c'est bien que chacun, sache un petit peu ce que c'est. Ce que c'est que le travail Mmh. des autres, tout à Voilà, fait, oui. oui aussi. Ouais. C'est clair, c'est Eh clair. oui. Bon, par exemple, moi, je fais pas du tout de prêt. J'ai des collègues qui font de la production et du prêt. Isabelle me disait qu'elle faisait du prêt aussi. Elle fait aussi du prêt un peu, elle fait un petit peu de production, elle touche un petit peu Ouais, bon, à c'est tous les bien. domaines. Et puis le vendredi, parce que bon, c'est vrai que le vendredi c'est un jour sympa, et puis qu'il n'y a pas beaucoup de monde, tout le monde prend les fins de semaine. Moi, ça me gêne pas de prendre C'est du rigolo, c'est prêt. pareil pour moi. Bon, moi j'ai l'habitude, j'ai travaillé quand même très très longtemps dans le spectacle, ça veut dire qu'on travaille sur les loisirs des autres. Ça veut dire que, en général, les vendredis, samedis, dimanches, Vous c'est pris au travaillez. boulot. Puis après, quand les gens vont au boulot lundi en Eh tirant ben, la gueule, eh ben voilà, et moi, ben vous? qu'est-ce que c'est bien. Et j'adore ça. Je suis resté à ça. J'ai toujours essayé de garder mon indépendance, C'est etc. chouette Donc, ça. Que gérez-vous exactement à la BSR? alors, à la BSR, je m'occupe d'entretenir le matériel audio, c'est-à-dire le matériel qu'il y a dans les cabines, qui consiste. L'ordinateur, c'est pas tellement ma partie, mais disons, il y a quand même une table de mixage assez conséquente parce qu'il y a pas mal d'aiguillage entre le traitement de l'audio qui vient du micro, qui doit aller dans l'ordinateur, qui est déjà un peu préfiltré, pré-traité, leur retour dans les casques, leur retour dans la cabine, leur retour dans la régie. Donc voilà, il y a l'entretien de ça, Mais les lecteurs, ils s'entendent quand ils lisent en fait? bien Enfin, sûr. ils peuvent se réécouter, mais Oui, est-ce qu'ils s'entendent sur le moment? oui, oui, Ah absolument. waouh! Au casque, oui, oui, absolument, c'est important. Bah ouais. Il y a certains lecteurs, tous ceux qui ont été dressés par des institutions comme la radio, etc., ont l'habitude d'enregistrer au casque Ah et ouais, de contrôler leur voix au casque à travers le micro, en fait. c'est chouette. Donc on est obligé de leur rendre ça, ce Bah que oui. l'ordinateur ne fait pas. Donc on le fait via la table de mixage. Voilà. Et autrement, c'est beaucoup de formation. Eh oui, la formation Euh, technique. étant, et oui, étant donné que je suis quand même répondant pour la centaine de lecteurs bénévoles que nous avons, eh bien, il faut les former, il faut organiser les formations que mes collègues vont donner aussi, c'est-à-dire décréter un protocole de formation, voir comment il fonctionne, voir comment il est perçu par les gens.
Et puis, organiser des journées de formation. Là, ça fait la deuxième année qu'on organise des ateliers de travail et de rencontres. J'aime bien d'ailleurs le mot de rencontre. Bah oui, Ça sous-entend autre chose des fois. nous allons nous rencontrer, attention, c'est Voilà. le site de Alors, rencontre des lecteurs. voilà. Non, alors c'est des ateliers, disons, on convoque 6 lecteurs, une journée, le matin, ils vont faire, un groupe va faire de la technique pendant que l'autre va travailler la voix avec Gérald Bloch. Et puis l'après-midi, on croise les groupes et à midi, on mange ensemble, ce qui permet ben, de discuter, que chacun puisse échanger un petit peu ses expériences. Ouais, Et on ouais. essaye un peu de mélanger les gens, Ben c'est-à-dire que voilà, alors ça, c'est vrai que Sandrine Strobino me disait que c'était chouette, qu'elle avait bien papoté avec certains. Et oui, comment vous oui. choisissez justement de dire alors ce groupe-là, on va mettre machin, on va mettre bidule. Alors ils se choisissent un peu eux-mêmes, c'est-à-dire que on a proposé un peu plus qu'une quinzaine de dates, une fois le mercredi, une fois le samedi. Et puis on a publié un Un petit doodle, calendrier. un calendrier, puis ben, chacun coche ce qu'il peut, quoi. Ah, d'accord. Ah Donc oui, bah c'est bien. les gens cochent 3, 4, 5, 6 dates, enfin leur disponibilité. Et puis nous, on regarde ceux qui ont mis le plus de possibilités, on les prend le plus tard possible. Ceux qui ont mis peu de Ah possibilités, oui. bon, on a ce qu'ils ont demandé. Donc du coup, les groupes se font un peu aléatoirement. C'est assez rigolo Ouais, d'ailleurs. c'est marrant. Ah, mais c'est chouette. Ce qui est plus intéressant que quand on fait, par exemple, la journée récréative des lecteurs, on fait une journée où on invite les lecteurs à un repas et puis une petite activité. Par exemple, début de juin, on a fait une visite de la ville de Lausanne avec un écrivain et historien. C'était très très intéressant d'ailleurs. Sur le Lausanne-Sougar. C'était vraiment, vraiment très très passionnant. Malheureusement, il a plus des cordes et il faisait froid. Oh! Mais l'intérêt de la visite nous a fait un peu oublier le froid. Ouais. Et Donc là, les gens, souvent, comme ils se connaissent, ben, ils se mettent souvent ensemble. Bon, c'est toujours les mêmes qu'on retrouve ensemble parce qu'ils se ensemble, connaissent. Tandis que là, avec les ateliers, ben, ils ils sont sont obligés. mélangés. Ouais. Donc c'est bien. Alors, c'est la deuxième expérience qu'on fait cette année. L'année passée, on a fait une remise à niveau un petit peu de tout le monde parce que les niveaux des lecteurs étaient assez disparates. Il y avait qui Ouais. étaient très à l'aise, d'autres moins, etc. À tout point de vue. Là, on est arrivé à recaler un petit peu tout le monde. Ben, ça devient intéressant parce qu'on peut vraiment passer dans une phase plus pratique. Par exemple, ceux qui font l'atelier technique, on leur fait travailler aux 3 personnes, on les met en cabine et on leur fait travailler le même texte. Ah ouais, c'est chouette. Donc, techniquement, ben, ils voient les différences. Après, ils font une écoute commune de leurs enregistrements avec Gérald Bloch. Puis, peut comparer, voilà, comment tel texte est abordé, comment une autre personne abordera le même texte. Ouais, ça c'est C'est assez intéressant, intéressant hein. de faire ces comparaisons. Ouais. Et puis, pour la partie, disons, entre guillemets, technique, on a parlé beaucoup de structure DESI, où on met quelques livres à choix qui sont avec des structures qui sont pas tout à fait utilisables telles quelles, donc il Pour faut voir s'ils trouver peuvent des s'en astuces. sortir. Voilà. Il faut trouver des astuces pour Et les adapter, par etc. exemple, quand il n'y a pas de numéro, quand parfois les lecteurs précisent les plages ne sont pas numérotées, nous les avons numérotées pour le besoin de l'enregistrement. C'est Voilà. évident. Enfin, pour moi, c'est évident qu'il fallait les numéroter, donc c'est une bonne chose, je pense. Mais c'est ce genre de structure-là que vous voulez dire. Voilà, par exemple. C'est pas Par exemple. évident, donc il faut trouver quelque chose pour. Voilà, ou bien par exemple, là, il y a un livre qui doit ressembler, je dirais, à une espèce de travail, de diplôme, ou je sais pas. Il y a des trucs qui sont mis en exergue, il y a des encadrés, il y a des résumés. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Waouh! Ça, c'est rigolo les résultats qu'on obtient, mais on voit que les gens ben, comprennent assez bien cette partie, Ah bah tant plutôt que de mieux. parler de montage ou de choses compliquées. Vous parliez de numérotation de chapitres. Par Moi, je exemple. dirais que ou d'éléments, hein, on va dire Oui. éléments plutôt que de chapitres. J'ai quand même fait enregistrer des textes qui étaient par exemple des textes poétiques assez longs, qui étaient entrecoupés en paragraphes, etc., où exprès on n'a rien annoncé pour pas casser le texte. Eh oui, alors là, comment? L'auditeur qui écoute ça en continu, ça va passer tout droit pour lui, et puis il a quand même des points de rattrapage. Après, c'est à lui de faire l'effort de se dire, ah, est-ce que j'ai déjà entendu ça ou Eh est-ce que je ouais. ne l'ai pas entendu? Mais disons, il y a Bon. moyen de s'en Mais sortir. ça, on le fait. Je pense quand même on peut faire cette gymnastique-là, hein.
Oui, oui. Alors on Moi, je dit, le fais. voilà, c'est des plages cachées, elles existent, mais elles sont pas annoncées. Et c'est Donc, normal parce que là, ça casserait effectivement. J'y avais pas pensé, mais c'est vrai, ça casserait. ah ouais. Mm. Alors des fois, il faut numéroter pour qu'on s'y retrouve, puis des fois, Mais il faut pas. pour les Et romans, oui, pour les documentaires, oui, mais pour la poésie, c'est vrai que voilà. bof, pas top. Et ça, ben, on essaye un petit peu de rendre attentif le lecteur pour qu'il puisse jongler avec ça. Et c'est le seul qui a vraiment l'accès le plus profondément dans le livre. D'abord, qu'il le lit intégralement, Mm. puisque avec le standard DESI, on garantit à l'auditeur l'intégralité de la transcription de l'ouvrage. C'est une des conditions pour dire qu'on travaille en DESI. Sinon, vous n'avez pas le droit, en fait. Voilà, C'est ça. bon, Enfin, c'est un droit relatif, mais enfin, voilà, si on dit sinon, qu'on fait du DESI, on le fait voilà. correctement, ou bien on fait autre En chose. général, de toute façon, les bibliothèques sonores font le texte intégral. C'est le commerce qui fait pas toujours. Absolument, Voilà. absolument. Et aussi, on annonce dans la partie à propos de ce livre d'Asie, où on indique le nombre de pages du livre, etc., et comment il est construit, on indique ce qu'on ne lit pas, ce qu'on ne va pas Ah lire, parce que oui. c'est vrai qu'il y a des éléments qui ne sont pas très intéressants à lire, ou qui apportent rien, genre des références bibliographiques, vu qu'on n'a pas forcément les ouvrages correspondant à ces références, ça ne vaut pas la peine de les lire. Par contre, ben, voilà, on va leur expliquer comment structurer un glossaire, parce qu'enregistrer 150 définitions les unes derrière les autres sans les séparer, ni par lettre, ni par mot, ça vaut pas la peine. Je veux dire, si vous cherchez un mot qui commence par S et puis qu'il y a 150 définitions, vous n'allez pas écouter les 80 premières avant de tomber sur... Ouais, c'est lourd. C'est un peu lourd. Bon, enfin, moi, Donc, je suis pire. Moi, je suis pour l'intégration dans le livre. oui, mais on ne peut pas vraiment le On peut faire si pas. c'est pas fait comme ça. Mais Puisqu'on c'est doit être ça. proche du livre, ben, ma foi, on essaye de respecter la structure. Comment se passe le recrutement d'un lecteur bénévole? Les gens prennent rendez-vous chez nous. Le candidat, on lui explique un petit peu ce qu'on attend de lui, mais très en gros, on essaye de voir un petit peu quelles sont ses motivations, pourquoi il a envie de lire, etc. On lui fait remplir un questionnaire où on lui demande un petit peu ben, ses goûts littéraires, les langues qu'il maîtrise. Mm. Pas parce qu'on cherche à leur faire passer un examen, c'est pas un curriculum vitae, mais c'est vraiment histoire de savoir un peu à qui on a affaire. Et puis après, on a un texte, enfin, on a deux textes. Un, c'est l'arrivée de Gulliver dans le pays de Lilliput, et l'autre, c'est un texte de Beck BD, qui sont, disons, des textes assez difficiles. Le Beck BD, surtout, c'est du langage très actuel, il y a beaucoup de mots anglais, etc. C'est quand Mm. même du roman actuel. Ouais, mais c'est Et bien, puis on c'est leur très fait lire ça à différent. vue. On leur fait lire ça à vue et on enregistre leur lecture. Puis après, ben, on écoute en comité, on écoute tout ça et puis on décide si on les prend ou pas, selon un certain nombre de critères. Il y en a une dizaine à peu près qui vont de la fluidité, l'intelligence du texte, le timbre de voix, la pose de voix, le rythme, la vitesse. Voilà, il y a un certain nombre de critères et puis on analyse ces critères ensemble et puis on décide si oui ou non on garde la personne. Et souvent, le petit questionnaire nous aide parce que des fois, il y a des gens qui ont peut-être, peut pas être parfait partout, hein. Il y a des gens qui sont peut-être un petit peu moins bons dans un des critères. Et puis, bah, si on regarde, par exemple, il nous manque beaucoup de voix d'hommes jeunes qui sont d'accord de lire des trucs scientifiques, de la science-fiction, des choses comme ça. Bon, ben, si on a une voix d'homme jeune, mais qui n'est pas parfaite, ben, on va quand même essayer de l'apprendre pour tâcher de pallier au manque Voilà. de voix, pour Oui, essayer de diversifier. C'est vrai que pour certains genres littéraires, on a beaucoup de peine à trouver des lecteurs. ouais, pour la science-fiction contemporaine et Notamment, pour on le est assez pauvre en fantastique. science-fiction. C'est pas du tout parce que ça nous plaît pas, mais et Ah, puis mais qu'il n'y je a pas. sais, Giovanni le disait dans un BSR Ouais. Actu, il disait, mais j'ai du mal à caser. Ah oui, il y a des ouvrages qui traînent sur sa Ouais. table très très longtemps que Et personne ne veut puis prendre, le fantastique. personne n'ose prendre. Bon, il y en a, c'est pas leur tasse de thé, puis il y en a, ils disent, ouh là là, je vais peut-être me tromper. Absolument. Mais bon, c'est un peu dommage parce que du coup, alors vous avez des bonnes choses, vous avez du Asimov, tout ça, mais en contemporain, un truc de maintenant, Ça manque un peu, ouais, voilà. tout à fait. Les lecteurs vous demandent-ils souvent des conseils? Ah oui, quand même, oui, tout à fait. Alors, comme on fait ces permanences en cabine, ben, il y a toujours quelqu'un qui est présent et responsable pour ça. Ouais.
Et c'est vrai que quand même très régulièrement, les lecteurs viennent nous demander, ah ouais, là je commence un livre, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il faudrait que je coupe là ou pas? Et puis bon, il y a des inévitables petits problèmes de montage, vu que le lecteur ben, enregistre et corrige lui-même ses bafouillages. Ça, c'est bien. Ah ouais, il y en Donc a des fois qui en laissent un peu, les vilains lecteurs. absolument, ça c'est une des grandes luttes, c'est d'éviter que Il y en les a une lecteurs... qui m'a dit quand même qu'elle s'était aperçue que c'était pas beau et que c'était pénible et qu'elle en laisserait plus. Ah ah. Voilà. Et ça, c'est aussi un grand point, c'est d'arriver à habituer les gens à s'écouter. Et je pense qu'il y a une grande confusion aussi, on parle de lecteurs. Et en fait, le mot est pas très juste, il faudrait qualifier ça différemment, mais Et il ouais, n'y a pas comment? de mot pour ça. Le Parce qu'en fait, transcripteur vocal. c'est de la transcription, mais c'est même encore plus grave, Ouais, c'est. c'est de l'enregistrement de transcription. Parce que si on dit transcription, bon ben voilà, le texte il est transcrit, C'est il y tout a des neutre. bafouillages, il y a des trucs, le micro il est une fois là, une fois ailleurs. C'est pas grave, c'est transcrit. Et ça suffit pas. C'est quand même, il y a l'acte d'enregistrer Mm. qui est aussi important. D'ailleurs, le premier test qu'on fait quand on installe un lecteur dans une cabine, on lui fait enregistrer un petit bout d'essai dans le chapitre suivant qu'il n'a pas encore lu. Puis Mhm. après, on compare avec ce qui a été enregistré à la dernière session Ah ouais. pour avoir la même couleur sonore, Et pour ouais. avoir le même niveau, etc. Alors, le lecteur qui travaille chez lui à domicile, il a toujours la même installation et Et il est ouais. toujours positionné pareil. Mm. Ici en cabine, ben, chaque cabine voit 10 personnes différentes par jour. Je suis là, il veut le micro là, l'autre il le veut de l'autre côté, le troisième il le met devant. Ah ouais, Donc il y ils a ont pas les toujours, mêmes. voire même il y a des lecteurs qui viennent pas régulièrement, qui travaillent une fois dans une cabine, une fois dans l'autre. Ah ouais. On a deux cabines qui sonnent à peu près la même chose, mais la troisième, pas du tout. Donc, il faut un petit peu, des fois, bricoler pour Et oui. obtenir Pour à le peu même près la... enregistrement. Hein. Non, alors les conseils, ils nous demandent quand même assez régulièrement des choses. On a, c'est pas juste, on fonctionne pas juste comme portier, quoi. Ouais, voilà. Et alors, comment vous faites pour ceux qui enregistrent chez eux? Est-ce qu'ils en demandent aussi, donc ils vous téléphonent ou Voilà, tout à Ah ouais, fait. Ou voilà. par mail, on a quand même pas mal de relations avec eux. Bon, ils sont plus indépendants, beaucoup sont aussi plus à l'aise que ceux qui sont en cabine, quoique ça veut des fois rien dire. S'ils sont pas sûrs de quelque chose, ils ont meilleur temps de nous appeler une fois de trop que de nous Oui, envoyer un bouquin qui est après pas bien structuré et puis qui a des problèmes. Parce que alors, quand il faut rectifier une structure, quand on l'a c'est dans pénible. le livre fini, c'est souvent une galère pas Ah ouais, possible. c'est très pénible. Il vaut mieux, effectivement. Bon, là, je suis pas sûre. Qu'est-ce que je fais? Ouais, ouais, et puis on perd beaucoup de temps à Ah essayer ouais. de corriger, il faut recréer des éléments, il faut recopier des choses d'un truc à l'autre. Alors que répondre, ça vous prend 5 minutes, quoi. Hein. Enfin, Exactement. un Ouais, peu ouais. plus peut-être. Bon, ça fait partie des relations, Voilà. En plus, oui, c'est. je trouve assez chouette d'avoir des relations avec les lecteurs, de pouvoir parler avec eux, d'entretenir un cercle de relations. Moi, je trouve important et je crois que eux, ils ont besoin de ça. Comme je dis, ils sont pas payés, mais quelque part, ce qu'on est avec eux, c'est leur salaire aussi. Puis on vous les guidez. C'est bien aussi de discuter des fois. Bien sûr, ouais, ouais. Voilà. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin de demander à un lecteur ce qu'il lit. En général, Il il vous vous le dit très dit. spontanément, ah ouais, je suis en train de lire ça, c'est intéressant, ou bien c'est nul. Ah, C'est ça me plaît. clair, mais des fois, je me dis, ben, en tant que rédacteur du BSR Actu, je me dis, il faudrait pouvoir enregistrer très spontanément ce genre de choses. Oh oui, ce serait Parce chouette. qu'au moment où on les met devant un micro, c'est, ouais, je sais Euh, pas, non, ouais, bref. Ah mais ça c'est vrai, vous devriez faire la rubrique. Le problème c'est que vous n'auriez que les lecteurs qui enregistrent à la BSR, mais bon, ce serait sympa de d'avoir Ça peut être, ouais, tout à fait. quelques Tout à fait. petites phrases comme ça sur je suis en train de lire ça, ça me plaît parce que ça ne me plaît pas Mm, parce que. mm. Ouais, ce serait Et chouette. voilà, ben, on arrive sur le chapitre du BSR Actualité. C'est la troisième des tâches que j'ai ici, c'est la rédaction du BSR Actualité. Les auditeurs connaissent et les lecteurs aussi, puisque les lecteurs, en principe, le reçoivent aussi. Et oui, et ça j'ai appris ça il y a pas longtemps. Je pensais pas que. Mais pourtant c'est normal que le lecteur le reçoive, mais je ne savais pas. Ouais, ils les reçoivent, moi je pense, pour des fins didactiques, c'est-à-dire que comme ça, ben, si ça les intéresse, ils peuvent écouter ce que les autres font, Aussi, oui. et puis avoir un petit peu une idée de pouvoir se positionner aussi, Voilà. Et puis ce pas qui se être passe à la complètement dans BSR. le vide. Ce qui se passe à la BSR. C'est clair que le BSR Actu ne se contente pas de juste présenter les nouveautés mensuelles, mais essaye aussi de parler de l'actualité de la BSR ou de ce qui se passe autour de la BSR. Mais c'est bien, c'est comme ça qu'on est tenu au courant, c'est sympa. Mhm.
D'ailleurs, c'est là, par exemple, que vous annoncez les dates des BSR apéro et un petit peu le Exactement. programme. Enfin, Voilà, voilà, tout à fait. Puis qu'on retransmet les BSR apéro intégralement après. oui, c'est vrai, oui, oui, avec Quelques les petits petites interviews. commentaires et petites interviews Ouais, ça de c'est gens chouette. là sur place. J'aime bien faire ça, je trouve ça Ça c'est rigolo. bien. Entre les auditeurs, les lecteurs, ça c'est chouette. Ouais. Puis c'est aussi une occasion de rencontrer des auditeurs. Les auditeurs, c'est un peu, en tout cas pour moi, la grande majorité presque silencieuse. Ah, et ouais, vous les rencontrez pas tellement, mais parce que ils viennent pas tellement en fait. Ils viennent très très peu, il n'y a pas beaucoup de monde qui vient. Bon, on a peut-être tous les jours une personne qui vient, mais Quand même, mais bon, disons, globalement, ils viennent pas, ils viennent pas. On travaille quand même majoritairement par poste et maintenant par téléchargement. Ben, vous en êtes c'est une bien. bonne preuve, hein. Oh, ça c'est chouette. Quand j'ai Et, dit je veux plus de CD, c'était chouette. Les livres, on les a en 5 minutes. Enfin bref, c'est super. ouais, ouais. Le problème aussi, c'est qu'on a assez peu de retours des auditeurs. On a assez peu de retours, on a assez peu de commentaires, ou bien c'est dithyrambique, ah, c'est génial ce que vous faites et tout, puis quand vous écoutez le livre, il est très moyen, mais bon, ben voilà. Ou bien c'est, ouais, mais là, non, ouais, ça va pas du tout, etc. Puis vous écoutez, puis souvent c'est une virgule qui manque. Ah, Mais le commentaire un peu moyen, comme ça, on a assez peu de retours. J'aimerais bien avoir plus de retours pour les transmettre au lecteur, parce que bien sûr, tous les retours qu'on fait, d'une façon très avide, on les collectionne et on les transmet directement tels quels bah aux oui, lecteurs c'est bon. pour qu'ils aient une idée de ce qu'on pense d'eux. Eux souffrent de ne pas avoir de retour. Oui, ils me le disent C'est aussi, hein. c'est une question qui revient très régulièrement. Ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas de retour. Ah, ils me le disent aussi, hein, qu'ils voudraient plus de retours. C'est comme ça, on a essayé plusieurs façons de les provoquer, etc. Par une enquête plus ou moins Hein. officielle, par des sondages, etc. Voilà, c'est comme ça. Mais je pense que c'est partout comme ça, hein. C'est vrai. On consomme des trucs, puis quand ça va bien, ben, on trouve ça normal. Ben voilà. Puis quand ça va pas, ben, on se dit on s'est fait avoir, ou bien on gueule. Voilà. Et c'est vrai que c'est pour ça que je me dis, il faut aussi dire quand ça va, parce que râler et puis c'est tout, non, il faut dire aussi ce qui va bien, Mhm, quoi. mhm. Est-ce vous qui avez formé les lecteurs à Siktouna? En partie, oui. En partie. J'avais un collègue avant qui était Daniel Pernou, Ah qui oui. avait été engagé comme formateur et informaticien. Bah, c'est lui qui avait défriché Sigtuna, et puis bon, bah, après on s'y est tous un petit peu mis. Moi j'étais en charge sur d'autres choses à l'époque, donc au début c'est pas moi qui l'avais fait, mais après ben, j'ai repris les choses. Mais maintenant, vous le connaissez bien. Ouais, ça va, on se débrouille bien. Ses qualités et ses défauts. Le lecteur, il l'adore, Siktouna. Ouais, il y a tous les sons de cloche. Ah, j'ai entendu que des positifs. C'est vrai que, bon, j'en ai entendu que deux ou trois en même temps, vous allez me dire. Mm. C'est pas beaucoup, hein. Combien de lecteurs enregistrent chez eux et combien enregistrent à la BSR? C'est à peu près moitié-moitié, donc 50 personnes à domicile, 50 personnes ici, à peu près. Au début des livres, il y a l'annonce légale en fait. Cette annonce au départ avait été faite par Jean-Marc Mera, puis le texte a changé, donc vous avez changé l'annonce. Elle avait été Mhm. enregistrée par Pierre Binaire et ensuite il y a eu le même texte enregistré par Michel Kellet. Et pourquoi est-ce que ça a changé? Ça, c'était des pressions du conseil de fondation. La voix de Pierre Binaire leur a pas plu, ils voulaient autre chose. Oh, moi j'aime Nous, bien Pierre on Binaire. avait proposé Pierre Binaire, etc. On trouvait bien. Et, c'est vrai qu'il a un timbre de voix qui est assez chouette. Ouais. Ça leur avait pas plu. Donc, du coup, on a ouvert un concours. Enfin, on a fait enregistrer cette annonce par tous les lecteurs qui nous tombaient sous la main en cabine, du moins. Ouais, ceux qui venaient donc. Voilà, et puis ben, le comité de fondation a sélectionné, puis a dit non, on veut celle-ci. Puis voilà, bon, c'est vrai qu'elle a une voix qui fait très professionnelle, très aéroport. Elle a une voix qui passe, elle a une voix très claire. Elle passe très bien, Voilà. oui, c'est ça. Elle a une voix très très claire, Michel Kellet. Mhm. Mais c'est vrai que Pierre Binaire, j'aime beaucoup sa voix. Enfin, bon. Oui, oui. Alors voilà, quoi, c'était une décision qui ne nous a pas tout à fait appartenu, mais bon, on n'est Pas pas grave. déçus, c'est comme Non, c'est ça. pas grave. De toute façon, c'est un lecteur de la BSR qui l'a fait, donc voilà. Oui, oui, oui. D'ailleurs, c'est pareil, c'est Michel Kellet qui enregistre beaucoup de rubriques, on va dire, du rapport. Enfin, il y a Yannick Quenet, Michel Kellet qui font les rapports d'activité. C'est pas qui est-ce qui Ouais. a décidé ça? Oh, ça, alors, le rapport d'activité, c'est un peu comme certains journaux.
On veut pas le faire lire par qu'un lecteur parce Oui, que c'est ça bon. peut être un peu ardu à faire. Donc, on l'a sur place à côté des cabines et puis quand on doit le faire lire, ben, tous les lecteurs qui passent, on leur demande de lire quelque chose, un Hmm. chapitre, etc. Donc, suivant quel jour ça tombe, ben voilà, il y a telle personne et telle personne. C'est beaucoup tombé sur Jannick Quenet, non? Oui, oui, parce que Ouais, bah voilà, elle elle s'est était trouvée là. là à ce moment-là, elle s'est Voilà. trouvée ce jour-là, et puis qu'elle a été d'accord de laisser son livre en suspens, de lire ça. C'est vrai que bon, ça fait aussi partie de la motivation des lecteurs. Il y a des lecteurs qui sont prêts à lire à peu près tout ce qu'on leur demande, puis d'autres un petit peu moins. Ah oui, après, je pense qu'il peut y avoir discussion. Oui, oui, puis bon, les affinités avec certaines choses, c'est Ah oui. clair que quelqu'un qui comprend rien aux chiffres, vous n'allez pas lui demander de lire le bilan et machin, et toute la comptabilité. Ouais, C'est pas très voilà. intéressant. Au début du BSR Actu et de la présentation des livres, il y a un petit jingle. Qui est-ce qui l'a composé? Oh, ces trois misérables accords. Qui c'est, vous pensez? Ah, ah, mais moi je le sais, c'est pas Ah juste. bon. C'est pas juste. Bah, on avait une fois créé ça, on voulait donner une fois une identité à la BSR avec Jean-Marc quand on a fait la première annonce. Et puis, on a un petit peu cherché, puis on est tombé sur ces trois accords. Tom, 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 tom. Et puis, bah voilà, c'est devenu l'identité de la BSR. Je l'ai refait à un certain nombre de sauces pour le BSR Oui, eh Actu, pour ouais, les genres littéraires, pour les rubriques, etc. ouais, c'est ça, il y a des variantes pour. Il y a des variantes, voilà. Des variations, comme on dit en Oui, musique. oui. Le BSR Actu s'enrichit de nouvelles rubriques depuis quelque temps. Puisqu'il y a, bon, vous avez la minute poétique depuis un petit moment, vous avez la récitation de Monique, vous avez, bon. Est-ce que vous avez d'autres idées pour d'autres rubriques? Ouais, on en a toujours. Il faut arriver à les mettre en œuvre des fois. Là, par exemple, on a un projet avec Sergio de faire une espèce de débat littéraire en demandant à deux ou trois lecteurs ou quatre lecteurs de venir parler de livres qu'ils ont aimés, qu'ils ont lus pour eux, qu'ils ont lus pour la BSR, Ah, etc. chouette. Ça va être bien. Ri- Dirigé par Sergio. Le problème, c'est à quelle fréquence, quand, combien de temps, Longtemps, tout le temps. longtemps, tout le temps. Voilà. J'ai remarqué aussi que les lecteurs oublient souvent assez vite ce qu'ils ont lu. Moi, je me suis retrouvé plusieurs fois à vouloir faire une interview avec un lecteur sur un livre qu'on voulait mettre en avant, etc. Puis demander au lecteur, puis le lecteur dit: Ouh, mais attends, ça fait 2 mois que j'ai lu ça, je me souviens plus, ou il faudrait que je le relise pour pouvoir en parler, etc. Donc, Je voilà, il pense faut qu'on qu'ils ont trouve peur un aussi. moyen de fonctionnement. Mais ils ont peur aussi. Peut-être qu'ils ont peur, mais ça, ouais, ça c'est possible aussi. Mais voilà, il faut qu'on trouve un moyen de fonctionnement, mais quand Sergio a proposé ça, lui qui a une élocution très, très Ah facile, oui, c'est ça. c'est lui qui a fait les petits rôles dans les derniers sketchs. C'est chouette. Il est vraiment bien, il a un français neutre. Et puis il joue En- bien aussi, hein. Bon, ça ne il joue servira bien. pas, mais il joue très bien. Mhm. En plus, ben, c'est quand même quelqu'un qui est curieux, qui doit lire beaucoup, qui connaît beaucoup de choses, qui a une grande culture. Je pense qu'il ferait ça très bien, puis ça diversifierait un peu les voix, parce que j'aimerais éviter que le BSR Actualité n'appartienne qu'à Giovanni, Isabelle et moi, quoi. Il C'est vrai faudrait que c'est beaucoup vous ouvrir un petit. retrouve. Oui, oui, il faudrait un petit peu diversifier aussi pour l'auditeur. Ça peut. Puis Ouais, on a c'est quand même sympa. tous des spécificités vocales et intellectuelles qui sont assez différentes. Ce serait bien de pouvoir diversifier un peu. Ouais, c'est Ce sympa qui n'est ça. pas toujours facile parce que par rapport au fait d'être à l'aise ou pas, je vois maintenant, on a décidé depuis début de l'année, je crois, je sais plus, de proposer des coups de cœur hein, pour mettre Ah certains livres oui, en avant, mais surtout des livres qui sont dans la collection, qui sont peut-être des livres, des ouvrages qu'on a enregistrés il y a longtemps, qui sont un peu oubliés, etc., puis de les ressortir. ça c'est bien. Et Oui, il y en a qui l'ont fait. Il y a Simon l'a fait, Sergio l'a fait, je crois, non? oui, oui, il l'a fait, il a même très bien fait. Ouais, ouais, c'était bien, hein. Et puis on voit que voilà, j'aimerais que chaque collègue chaque mois me propose quelque chose. Voilà, j'ai aimé ça.
Et puis, ben, il y en a qui ont plus de facilité que d'autres, hein, Oui, c'est clair. ouais, pour s'exprimer ou pour dire les Voilà, idées. voilà, tout à fait. Moi, mon mari me tanne pour que je fasse des chroniques audio. Et j'aime pas ça. J'en ai fait 2 parce qu'il m'a forcé. J'aime pas Ouais, ça. Ah, j'aime bah, pas. pourtant. J'en fais pas, voilà. Mais par contre, discuter d'un livre avec quelqu'un d'autre, c'est pas pareil. Donc c'est vrai que le Ouais, débat ouais. littéraire, ça risque d'être très intéressant. Ouais, ouais, je sais pas. Mm. Je sais pas si on arrivera à mettre ça au pied, sur pied. Moi, C'est en tout j'espère. cas un projet. On va voir si. Parce que c'est quand même un gros truc, hein. Ça Ouais. veut dire que. Alors, est-ce que c'est tous les mois? Est-ce que ça va être tous les 3 mois, tous les 2 mois? Aucune idée encore pour le moment. Puis voilà, puis ben, on cherche autrement toujours un peu des nouvelles idées pour un petit peu aérer la chose. Peut-être pouvoir supprimer d'autres rubriques, en remettre des nouvelles. Je sais pas. Bon. Ouais, ou tourner. Bon, le coin du bibliothécaire, j'aime bien parce que du coup, on peut voir un peu ce qui va nous être proposé bientôt. C'est bien le but, et puis aussi, ben, ça permet aux gens de comprendre comment ça fonctionne. Et pour ça, je trouvais intéressant dans le dernier BSR Actu, Ah oui, d'aller sur le de terrain. faire un tour sur le terrain et puis de voir comment Giovanni, quel rapport il a avec les libraires, comment il fonctionne avec les libraires, qu'est-ce qu'il prend pas, Et pourquoi, voilà. pourquoi, on Parce peut qu'il pas peut tout pas tout connaître, hein. prendre, hein. Non, non, C'est pas non, c'est possible. clair. C'était intéressant cette petite Ouais, ouais. expédition. Ouais, c'était chouette. Il est de plus en plus à l'aise aussi pour faire ça et du coup, au début, Ah, c'est vrai qu'au début, il on avait l'air pas préparait trop à les l'aise. livres, on préparait les livres ou lui préparait des livres, puis maintenant je viens avec le micro, puis je tire n'importe quel bouquin sur la table. Je dis, pourquoi t'as pris ça? Et il a quand même toujours quelque chose à dire dessus. Ah ben parce que on me l'a recommandé, ah, parce Voilà. que ça. Moi j'en veux des fois pas plus, je veux pas une analyse. Oui. Ah bah De- non, puis c'est pas ça c'est savoir, voilà, bah parce qu'on me l'a recommandé, ou parce qu'un lecteur l'a demandé, ou parce que, enfin, un auditeur, ou parce que ça raconte ça, et voilà, ou parce que ça, à un moment, il a dit aussi, parler à la on n'en a radio. pas assez de ça, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Moi ça je trouve important. Et là maintenant je tire les bouquins au hasard, vraiment, Voilà. sans regarder, je lui sors un truc. Hop, Ah, ce celui-là. bouquin-là, tout au fond là, c'est quoi? Puis ce Et gros pavé là. Est-ce que les gens se souviennent plus ou moins de ce qu'ils ont entendu et puis qu'ils verront le livre sortir dans 2 mois, 3 mois, une fois qu'il est lu? Je sais pas. bon, Mais alors bon, ça moi viendra. oui, mais après, enfin, c'est-à-dire que quand Giovanni commente un livre et que le livre me tente, je vais m'en souvenir après quand je vais le voir Ouais, sortir. d'accord. Avez-vous des statistiques? Tel livre a été emprunté tant de fois, en téléchargement, sur CD, tel lecteur a emprunté tant de livres en tant de temps, bref. Absolument, c'est indispensable. C'est indispensable déjà pour des raisons, disons, de direction artistique de la bibliothèque, c'est-à-dire ben, dans quel sens on oriente notre collection. C'est bien joli d'enregistrer que des choses qui fonctionnent commercialement, etc. Mais bon, est-ce que ici nos auditeurs suivent et puis empruntent ce qu'on leur propose, ou bien boudent parce qu'ils ont des goûts complètement différents? Ça nous permet aussi de gérer la bibliothèque, c'est-à-dire bon, ben, de faire ce qu'on appelle des opérations de désherbage, c'est-à-dire quand un bouquin est plus prêté pendant un certain nombre d'années, ben, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le jette, est-ce que voilà, ça, toutes les Ah ouais. bibliothèques le font. Troisièmement, ben, c'est par rapport à ceux qui nous financent. C'est un des points, disons, pour déterminer. Il y en a beaucoup d'autres qui sont très compliqués, Mhm. que même je ne connais pas et qui m'intéressent assez moyennement. Mais ça permet à nos financeurs de pouvoir estimer, ben voilà, la bibliothèque, la BSR, par exemple, a une certaine utilité puisqu'elle sert tant d'auditeurs, Ah oui, voilà. etc., qui a tant de mouvements de prêt par année, etc. Et puis il y a encore un point, ça nous permet aussi de savoir si le téléchargement fonctionne, etc. Et ça nous permet aussi de voir ce que les lecteurs prennent, Bah oui. telle personne, etc. On sait exactement, il y a des fois des personnes qui nous demandent 2 fois le même livre, on peut lui signaler qu'elle l'a déjà eu il y a 2 ans. Mais elle veut le Ça fait toujours relire. bien, hein. Si elle veut le relire, ben elle assistera, puis si elle veut pas le... Ah bon, je l'ai déjà eu, je me souvenais plus. Ça permet de faire un service qui donne l'impression d'être plus personnalisé, quoi. Oui, d'avoir un suivi. Voir un suivi, tout à fait. Combien de copies de sauvegarde avez-vous de vos livres? Et quelle taille cela représente?
Alors la taille, il faudrait demander à notre informaticien préféré, Je Simon. demanderai. Les copies, ben, on fait 2 copies d'exploitation sur CD, en tout cas. On peut en faire des fois plus suivant la demande, etc. Si on a des ouvrages, on sait qu'ils sont très attendus, on en fait des fois un peu plus, mais en principe, c'est standard, c'est 2. Et puis après, ben, il y a une copie qui est dans le serveur qui nous permet de faire les chargements sur carte et qui vous permet à vous de faire les téléchargements. Ah oui. Et puis, il y a une sauvegarde qui est sur des cartouches dans un coffre d'une banque locale. Vous voyez, on joue à James Bond avec la salle des coffres pour aller déposer nos sauvegardes. Parce Tous que les quelques jours, il y a une sauvegarde. Donc, voilà. le Ah ouais, bâtiment peut exploser, on va peut-être faire une semaine de travail, pas plus. combien à peu près d'auditeurs téléchargent? Je crois que c'était 10%, non? Ces statistiques-là, il faudra peut-être demander à Simon Ah d'accord. si. Je pense que c'était autour des 10%, ouais, maintenant. Mais ça a peut-être augmenté. C'est en tout cas en constante progression. Chouette. C'est assez étonnant, c'est vraiment, surtout maintenant où il y a des solutions très simplifiées de télécharger, Ah où ça se oui, fait tout seul, où les ça dézip tout seul. programmes là, oui, oui, que vous aviez mis au point. Bon, moi je les utilise pas, mais c'est vrai quand vous avez expliqué ça, c'était super intéressant. Voire même, ça va tout seul dans l'appareil de lecture, dans votre appareil de lecture. Même si l'appareil il est pas connecté à l'ordi, non, quand même pas. Ah non, je vais quand même pas exagérer. On sait Quand même jamais. pas faire pour vous, hein. Non, mais c'est déjà très très bien, hein. Et quand vous avez expliqué ça, je trouvais que déjà c'était Ah ouais, très c'est assez séduisant, hein, c'est voilà. clair. Et ça marche très très bien, je crois que. Et là, ils sont en train de développer une application pour iPhone et iPad. Ouais, c'est ce que me disait Isabelle. Donc là, c'est en train de ça, il arrive au bout du développement. Ça va être un bel outil aussi. Écoutez-vous des livres? Je pense que oui. Alors personnellement, je suis un assez gros lecteur. En tant que privé, je pense que je dois lire une bonne cinquantaine d'ouvrages par année. Pour moi, plus bah, encore bah, tout ce que je dois écouter pour le boulot, Eh oui. contrôle, machin. Eh oui, faut pas se rouiller. Ouais, ouais. Non, c'est vrai que j'en consomme pas mal aussi. Vous avez dissuadé Isabelle Albanese de devenir lectrice bénévole. En quoi sa prestation était-elle si désastreuse? Bah, je me souviens plus. Oh, Je me souviens plus que, bah, comme quoi on efface assez vite les trucs négatifs. faut réécouter les livrets des Durtal. Ah bon, d'accord. Voilà, Alors, j'irai réécouter ça pour c'est voir ça. Et alors à elle m'a quoi dit, ça je me sert. suis fait casser par Marc Champeau. Il m'a dit que c'était nul et sans espoir. Carrément. Mais d'ailleurs, vous pouvez l'écouter, hein, c'est en ligne. Je crois que je l'ai laissé ça. Ah bon. Qui s'occupe du catalogage? C'est Giovanni, je pense, non? Giovanni, bien sûr. Ouais. Mais Ouais, un qui travail rentre, euh, extrêmement important. qui rentre les livres sur le site, quoi, Alors, qui rentre le livre dans le catalogue dans le interne, catalogue. qui est visible à travers le site. La qualité du catalogue, on la reconnaît tous les jours. Parce que s'il est bien fait, on trouve les choses. S'il n'est pas bien fait, et puis qu'on ne sait pas trop ce qu'on cherche, eh ben, c'est juste impossible. Et la Ouais. qualité du catalogue, la quantité des critères et comment on les met, c'est vraiment une science à part. J'admire toujours les catalogueurs et Ouais. la qualité de leur travail. D'abord, il faut être très très méticuleux. Ça a Ce pas l'air qui, au premier aspect, on ne pense pas. Quand on voit le bureau de Giovanni, il y a des bouquins qui absolument partout. disparaît. Le téléphone, faut faire des fouilles archéologiques pour le trouver, enfin, etc. Mais son travail de catalogage, il n'y a rien à dire. Si vous allez dans le site de la BSR et puis que vous allez chercher un livre à la BSR sur le catalogue interne, vous pouvez faire des recherches croisées avec des critères d'exclusion. Ça peut devenir extrêmement pointu. Et là, si le catalogue est trop approximatif, ben, ça marche pas. Et là, ça marche vraiment très très bien. Non, mais oui, c'est vrai. C'est Moi, un j'ai. très, très beau boulot et après, ça devient vraiment un outil de travail. Comme dans toutes les bibliothèques, un objet qui n'est pas catalogué et puis surtout qui n'est pas prêté dans les différents services suivant les étapes où il est, bah, c'est un objet perdu. Même avec nos 8000 pauvres ouvrages, un ouvrage qui n'a pas été répertorié à un endroit ou à un autre et qui n'est pas versé dans un compte, ben, il est perdu. Bah On oui. le trouve. Pourquoi les livres ne sont-ils pas disponibles en même temps sur CD en téléchargement? C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment de battement.
Alors, je pense, d'abord en téléchargement. Et non, c'est ça qui est bizarre. Il est d'abord rentré sur CD et puis quand je vais voir pour télécharger, il faut attendre des Il n'y fois. est pas. C'est Bon, assez marrant. il est vrai que ben, il faut les livres, il faut les préparer pour le téléchargement, c'est-à-dire il faut zipper le dossier pour faire ça. Je pense pas que c'est une opération qui se fait tous les jours. On fait quand même entre Il deux y et en a trois beaucoup. livres par jour. Il y en a. Donc je pense pas que tous les jours il y a quelqu'un qui va zipper le bouquin pour le mettre en place sur le. Puis il faut faire les liens. Simon, il doit faire ça probablement ben, quand il a un petit moment, il fait une série, donc ça va un peu par à coup. Comme la production des CD, la personne qui est en charge de faire la production CD, Monique Cernels, elle n'est pas tous les jours là. Donc ça veut dire qu'il y a des jours, elle va graver 20 ou 30 CD avec les étiquettes, etc. Et puis après, pendant 3 jours, il s'en fait pas. Donc ça vient par à coup. Et puis bon, ben, faire un CD, c'est pas tout. Après, il faut équiper, il faut faire Eh les oui. pochettes, les boîtes, il faut faire le braille pour la boîte. La personne qui fait le braille, elle vient une fois par semaine, Eh donc oui. Voilà. Non, mais elle c'est travaille. marrant, c'est souvent d'abord sur CD disponible et après en téléchargement. On n'attend pas longtemps. Je ne râle pas, c'est en fait savoir pourquoi. Bah, je pense simplement parce que c'est un peu par à coup. C'est peut-être Voilà, par hasard que c'est que comme vous avez. ça. C'est comme que c'est dans ce sens ou que vous Mm. l'avez eu dans ce sens. Moi, je peux imaginer que ça peut aller dans les deux sens. C'est-à-dire d'abord le téléchargement, puis après le CD. Ouais, ouais, moi je Puis pense pour un aussi. autre livre, ce sera le contraire. Bah, Parce que ce peut-être. sont des étapes différentes de leur production, etc. Puisque, en fait, Alors c'est le souvent, livre. enfin, c'est souvent non, c'est comme ça pour certains livres que moi je repère et que je veux prendre, et voilà, mais ça se trouve, c'est dans l'autre sens pour d'autres. Les films et les séries audio décrites sont-ils et sont-elles téléchargeables? Non, parce qu'il y a l'image avec, donc c'est trop gros. C'est pour cette raison-là, on ne produit pas de film audio décrit avec que l'audio, comme fait la VH par Oui, exemple. mais ce serait bien. Enfin, moi C'est j'aimerais bien. projet, je l'ai proposé, ça pose des petits problèmes de catalogage parce qu'il Ah, faut trouver un autre média et oui. que le livre ou que le DVD, il faut trouver une autre appellation Ah, pour un objet. oui. Donc ça ferait un double catalogage. Il y a une petite astuce là qu'il faut trouver. Je sais pas comment la VH l'a réglé. Ben oui, Ils il ont faudrait certainement. regarder. Je sais pas s'ils prêtent peut-être que l'audio, je sais pas. Si, si, ils prêtent que l'audio. Alors comment ils font? Oui, comment ils l'ont catalogué, ça j'en sais rien. S'ils prêtent que l'audio, ça règle le problème. Il n'y a qu'un titre. Eh Et puis il oui, y a ah oui, oui, ils prêtent que l'audio, je pense. Je pense qu'ils ont pas, ils prêtent pas la vidéo. Enfin, s'ils prêtent le DVD avec l'image plus l'audio, ben ils doivent avoir un système de double catalogage avec le même ouvrage, mais eh, sous deux formes différentes, deux éditions différentes. Mais ça devient vite un casse-tête. ouais, Bon, pas beaucoup. Mais sur la quantité qui est brassée, et puis bon, on ne sait pas, dans 5 ans, on aura peut-être 500 films. et- Si on part pas du bon pied, s'il faut tout rectifier après coup, oh, ça va être ça lourd. peut vite devenir un peu lourd, quoi, à faire. Et il y aurait pas possibilité justement de ne prêter que l'audio? Ben, tout dépend du catalogage, Eh notamment. ouais, Du catalogage et du stockage. Après, la personne, vous voulez ce film, d'accord, vous le voulez comment? eh Donc, il oui. faut poser la question, est-ce que la personne va vous dire, ah non, moi je veux que l'audio, ou bien est-ce que je veux tout? Puis du coup, vous allez prêter que l'audio à une personne, puis elle va râler, puis l'image, elle est où? Ou bien l'inverse. Autant choisir de prêter que l'audio comme ça, tout le monde, même les téléchargeurs comme moi peuvent y avoir accès et ne pas laisser le choix en fait. Bon, voilà, c'était une idée C'est à actuelle. voir. Voilà. C'est clair. C'est clair aussi que pour les copies, si jamais il y a des pertes, etc., ben, s'il faut recopier un CD audio, c'est extrêmement plus facile que de Eh oui, recopier un DVD. ça c'est sûr. Ça aussi, puis peut-être qu'il y a aussi des auditeurs qui ont eu des surprises, qui ont emprunté des films, et puis qui ont voulu mettre ça dans leur appareil de lecture Victor, puis que l'appareil de lecture Victor, il l'a pas voulu parce que Eh c'était oui. un DVD. Ah oui, c'est pas un... Ah bah oui, Il y a peut-être aussi cette confusion-là à peut-être. l'autre bout. C'est quelque chose qui est en étude. Ouais, Bon, la question, on va essayer de la résoudre. non, c'est pas grave. Mais c'est une question qui revient un peu Ouais, régulièrement ouais. sur le tapis dans les réunions qu'on a entre nous. Alors c'est vrai que je me disais, l'image, on n'en a pas forcément besoin, mais il y en a qui la veulent peut-être, parce qu'il y en a qui sont malvoyants, mais qui voient quand même un peu l'image. Oui, ou bien qui regardent ça en famille, à Eh plusieurs. Donc, oui, ou les autres, ils sont un peu frustrés s'ils n'ont pas l'image. Le film, ça reste quand même quelque chose qui est assez, entre guillemets, convivial. Car regarder la télé, c'est c'est vrai. un truc qu'on fait un peu en famille. Souhaiteriez-vous ajouter quelque chose? Non, j'espère qu'on continuera à ce que ça roule comme maintenant, parce que c'est vraiment Ah, très ça roule bien. agréable. C'est aussi, je dirais, travailler à la BSR,
c'est pas seulement du travail, c'est aussi du plaisir. Oui, apparemment, hein, c'est ce que disait Isabelle aussi. On est une bonne équipe, ça fonctionne assez bien. Bon, bah, il y a des petits Des accrochages, mais comme des partout, accrochages, mais comme partout, je crois comme que. partout, hein. Et puis bon, ben, on espère que Dirk qu'il y aura encore de la demande et puis qu'on sera encore utile. Bon, Voilà. merci, Merci, à pareil. À bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir.